encore en retard, Jackson. Me prends pas la tête, Kelly, j'ai eu un problème avec ma voiture. À défaut d'être à l'heure, tu es de bonne humeur. C'est qui, lui? C'est le témoin qu'on a retrouvé près de la scène de crime ce matin. Je t'ai imprimé son dossier. J'imagine que c'est à moi de l'interroger. À moins que tu veuilles prendre un petit café avant. Ah bah c'est pas de refus. Et je fais quoi? Je rigole maintenant ou on se met au travail? Monsieur Lewis, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Vous êtes un homme de type caucasien, 1m80, 70 kg, bélier ascendant gémeaux, votre couleur préférée est le mauve et vous êtes allergique aux fruits de mer. Mais comment vous savez tout ça? Ce n'est pas à vous de poser les questions. Monsieur Lewis, c'est bien vous qui avez découvert le corps ce matin? Oui, c'est moi. Ça ne sert à rien de nier, on sait que c'est vous. Mais oui, mais c'est ce que je viens de vous dire. Excusez mon collègue, il a pas les idées très claires, il vient tout juste de se réveiller. J'ai pas fait la grasse matinée, j'ai eu un problème avec ma voiture. Ah oui, excuse-moi, le réveil qui sonne pas, c'était la dernière fois. Donc, vous avez trouvé le corps à 6h30, c'est bien ça? Oui, en faisant mon jogging. C'est la première fois que vous tombez sur un cadavre en faisant votre jogging? Ce mois-ci, oui. Avez-vous tenté de réanimer la victime? Non. Pourquoi? Eh bien, d'une part, je ne connais pas les soins de premier secours, et en plus, il y avait une énorme flaque de sang sous la victime. Et vous en avez déduit qu'elle était morte. Oui, c'est bien ça. La victime est un homme ou une femme? Et une femme. Tu le saurais si t'avais lu le dossier. On peut se concentrer sur l'interrogatoire? Tu sais, Jackson, j'y pense que maintenant, mais tes absences vont souvent de pair avec les découvertes de scènes de crime. Je peux faire mon travail là? Ça devient lourd. Au fait, t'as vu les photos de la victime? Non, pourquoi? Ça ne va pas, Jackson? Tu veux que je rapproche la photo? Si je te dis pourquoi je ne viens pas sur les scènes de crime, tu retires cette photo? Très bien, je t'écoute. Mais avant, il faut que tu me promettes de garder le secret. Tu peux me faire confiance. Je travaille pour le gouvernement. J'ai la phobie du sang. Le grand Jackson a peur du sang, ça c'est la meilleure. On peut parler d'autre chose maintenant? C'est pas un peu handicapant dans votre métier? Non mais vous allez pas vous y mettre vous aussi. Oh, excusez-moi, hein, c'est juste pour savoir. Ça aide pas, c'est sûr. Si ça peut vous rassurer, moi non plus je ne supporte pas la vue du sang. D'un autre côté, je travaille dans les assurances, donc c'est vrai que je suis moins souvent confronté à ce genre de situation. Si ça peut te rassurer, Jackson, moi il y a un gars dans ma famille, il est facteur alors qu'il est allergique au papier. Et encore, ça c'est rien. Moi, mon oncle, il est chirurgien, alors qu'il a la maladie de Parkinson. Moi j'avais un pote à la fac, il était catcheur alors qu'il avait la maladie des os de verre. Oui bon ça va. Donc si je résume, après avoir découvert le corps, vous avez appelé les secours, c'est bien ça? Oui, en effet. Ce matin quand on est arrivé, pourquoi vous n'étiez pas présent sur les lieux? J'étais juste à côté, à la boulangerie. Une boulangerie bio? C'est important? Les détails ça m'aide à visualiser la scène. Non, j'ai pas souvenir. Et après? J'ai acheté un sandwich au poulet. Et pourquoi avoir fait ça? Parce que j'aime bien le poulet. Non, je veux dire, pourquoi avoir quitté les lieux du crime avant l'arrivée des policiers? Oh attends, on n'est pas sûr que ce soit un crime. Oui, enfin, vu la flaque de sang, je doute que ce soit un accident. Vous pensez que ça pourrait être le serial killer? Wow. Pas d'amalgame. Que dit le rapport des experts? D'après le rapport, la victime est morte de raison inconnue. Oh c'est pointu comme analyse. Je vais au labo, bougez pas. Entrez. Stevens, d'après votre rapport d'analyse, la victime retrouvée ce matin est morte de raison inconnue, alors qu'on l'a retrouvée noyée dans son sang. Ah, j'ai peut-être omis certains détails. Oui, peut-être, et au risque de me répéter, ce n'est pas parce que vous êtes dans votre labo que ça vous dispense de mettre un pantalon. Excusez-moi, sergent, mais je le retrouve pas. Comment ça, vous le trouvez pas? Il a pas pu disparaître. Je pensais l'avoir laissé dans le coffre de ma voiture, mais je me suis rappelé que j'avais pas de voiture. Ce matin, quand vous êtes arrivé au boulot, vous aviez un pantalon. Bah oui, j'en portais un. Enfin, je crois. Comment ça, vous croyez? À force, c'est devenu tellement une habitude, j'ai fait même plus gaffe. Bon, revenez me voir quand vous aurez fini le rapport d'analyse. Eh, si vous remettez la main sur mon pantalon, faites-moi un signe. Sergent, Pas maintenant, McFly, je suis pas d'humeur. Votre rendez-vous de 13h, Monsieur Wilson, est arrivé. Bonjour, monsieur Wilson. Toutes mes condoléances pour votre sœur. J'espère que vous allez mettre la main sur cet enfoiré de serial killer. Je peux vous assurer que tous nos services travaillent d'arrache-pied pour le coincer. McFly, tu peux raccompagner Monsieur Lewis, il faut que je parle avec Jackson. Monsieur Wilson, allez m'attendre dans mon bureau. J'en ai pour un instant. Désolé de m'être moqué de ton problème tout à l'heure. Si tu veux, j'ai un ami psychologue, je pourrais t'arranger un rendez-vous. C'est gentil, mais ça va aller. Il faut que tu te fasses soigner, Jackson. Oui, mais là j'ai des problèmes plus urgents à régler. Mais comme quoi? Il faut que... Que quoi? Que je retrouve le pantalon de Stevens. Si tu veux pas de mon aide, je vais en parler avec la direction. Non, Kelly, reviens, Kelly!
Monsieur Wilson, je vous en prie, installez-vous, mon collègue va avoir un peu de retard. Avant de prendre votre déposition, je vais vous faire passer un petit questionnaire pour établir votre profil. C'est très simple, il suffit de répondre par oui ou par non. Première question, quelle est votre date de naissance? Comment je suis censé répondre oui ou non à cette question? Ah, autant pour moi, il n'y a pas de contrainte pour ce questionnaire. Je suis né le 18 novembre 1987. Êtes-vous marié? Seulement avec mon travail. Et vous faites quoi dans la vie? En ce moment, je suis au chômage. Mais sinon, je suis professeur des écoles. Avez-vous des enfants? Non. Est-ce dû à un problème de stérilité? Non, je n'ai pas d'enfant parce que je n'ai jamais essayé d'en avoir. En tout cas, ça expliquerait pourquoi vous n'êtes pas marié. Si je ne suis pas marié, c'est parce que je suis encore jeune. Et que j'ai envie de profiter de la vie, voilà tout. D'un autre côté, vous devez économiser pas mal en contraceptif. Hein. Je crois qu'il y a un petit malentendu. Moi, si je vous dis ça, c'est pour désamorcer la situation. Quelle situation? Je sais que c'est pas évident d'en parler comme ça à un inconnu, mais moi, je ne vous juge pas. Écoutez, je n'ai jamais voulu d'enfant, et c'est uniquement pour cette raison que je n'en ai pas. Attention, hein, c'est pas un reproche que je vous fais. J'ai des amis qui ont des enfants et j'ai pas l'impression qu'ils soient plus heureux pour autant. Je veux que ce soit clair. Je n'ai aucun problème de stérilité, d'accord? Ne vous en faites pas. De toute façon, c'est une question facultative, ça n'apparaîtra pas dans votre dossier. Question suivante. Vos parents sont-ils encore vivants? Oui, ils le sont. Sont-ils au courant de votre problème de stérilité? Pour la dernière fois, je ne suis pas stérile! Après, si ça vous gêne d'en parler, il faut me le dire. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Monsieur Wilson, revenez! J'ai encore plein de questions à vous poser! Laisse-moi deviner, McFly. Tu as parlé à quelqu'un sans que je t'en donne l'autorisation. Non mais je voulais aider. À l'avenir, j'aimerais que tu arrêtes avec ton questionnaire. Quoi? Qu'est-ce qu'il a mon questionnaire? Monsieur Wilson vient de perdre sa sœur et toi tu lui annonces qu'il est stérile. Ah mince, dure journée. Je pense qu'il faut que tu arrêtes de parler avec des gens. Moi quand tu fais ça, ça me file une angoisse. Je pourrais te tuer je crois, hein, mais bon, là j'ai pas le temps. Il faut que je rattrape Monsieur Wilson. Mais tu vas pas t'en tirer comme ça. Monsieur Wilson, attendez! McFly, je peux te parler une minute? Tiens, c'est le dossier que tu m'as imprimé. Oui, et alors? Y a pas quelque chose qui te choque? Quoi? Je me suis trompé d'interligne? Pourquoi t'as imprimé en fuchsia? Bah c'est pas ma faute, il y avait plus d'encre noire. Eh ben fallait en racheter. Allô, McFly? Je vais pas toujours être derrière toi pour attraper tes conneries. Bon ben reste pas planté là, va me le refaire. Hola Kelly, ¿te gusta el café? Tu parles espagnol maintenant? Je viens de finir les analyses de sang et vous aviez raison. Il s'agit bien d'un meurtre. C'est bien ce qui me semblait. Je voulais te demander un truc. Est-ce que tu aimes la paella? Je vois pas le rapport avec l'affaire. Non, mais oublie l'affaire un instant. Est-ce que tu aimes la paella? Je suis pas sûre de comprendre. Je ne te demande pas de comprendre, mais de ressentir. Je sens que t'es trop proche de moi. Excuse-moi, c'est mon côté latino. Stevens, c'est latino. Non, mais ça pourrait le devenir. Ah, Stevens, vous avez enfin remis la main sur votre pantalon? Jackson, je pense que Monsieur Lewis ne nous a pas dit toute la vérité. Ça pourrait être bien de le réinterroger. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Son alibi ne tient pas la route. J'ai appelé le vendeur de la boulangerie et il ne se souvient pas l'avoir vu ce matin. En même temps, il doit en voir tellement des gens, il ne peut pas se souvenir de tout le monde. Mais il y a autre chose. Le boulanger en question ne vend pas de sandwich au poulet. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle un retournement de situation. Stevens, votre braguette est ouverte. McFly, convoque Monsieur Lewis pour un interrogatoire. Coucou, comment ça va? Bobby, trop cool, t'as pu te libérer. Jackson, je te présente Bobby Miller, c'est le psy dont je t'ai parlé. Bonjour Monsieur Jackson, enchanté. De même. Tu vas voir, Bobby est un grand professionnel. On peut se voir au calme pour la consultation? Ah, parce que ça commence maintenant? Oui, t'as qu'à te poser dans mon bureau, il est juste au fond du couloir. À tout de suite Monsieur Jackson. Sergent, je peux m'entretenir avec vous? Vous avez pu refaire les rapports d'analyse? Vous pensez que j'ai mes chances avec l'inspecteur Kelly? C'est quoi le rapport avec l'affaire? Je voulais l'inviter à manger une paella, mais j'ai peur qu'elle n'ait pas compris le message. Je sais pas quoi vous dire, c'est vrai qu'à vous trimballer sans pantalon, ça joue pas en votre faveur. À ce propos, vous ne devinerez jamais où je l'ai retrouvé. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée qu'on en parle maintenant? À la morgue. Je l'avais laissé sur un cadavre. Je travaille sur un tout nouveau spectacle de marionnettes grandeur nature. Vous réalisez que l'inspecteur Kelly est juste derrière nous? Non, mais vous en faites pas, elle va s'endormir. Comment ça, elle va s'endormir? J'ai mis de la drogue dans son café. Vous avez fait quoi? Non, mais vous en faites pas, elle va se réveiller dans quelques heures. Ou quelques jours. Sergent? Quoi, McFly? Ah bah c'est juste pour vous dire que Monsieur Lewis vous attend en salle d'interrogatoire. Ah ben ça a été rapide. Et ben juste le temps de le sortir de sa cellule.
Mais qu'est-ce qu'il faisait en cellule? C'est vous qui m'avez dit de le ramener tout à l'heure? De le ramener dehors, pas en cellule, c'est un témoin, pas un meurtrier. Oui, bah au moins on a gagné du temps. Pars-toi, tu m'énerves. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'inspecteur Kelly? Je m'en occupe. Non, vas-y McFly. J'en fais quoi? Mais je sais pas, trouve-lui un endroit confortable. Il faut qu'on parle tous les deux. Venez par là, inspecteur. Stevens, je sais plus quoi faire de vous. Oups. Désolé. Droguer ses collègues, c'est une faute grave. Pardon. Je vais faire gaffe. Je vous donne un avertissement, alors fichez-moi le camp. Décidément, il y a beaucoup d'assiettes dans ce bureau. Quelqu'un peut m'aider? Non? Personne? Bon bah c'est pas grave, je vais me débrouiller. Oui, sergent? J'arrive pas à joindre l'inspecteur Kelly, tu pourrais me la passer? C'est-à-dire, elle est pas encore réveillée? Ah mince, vous êtes dans la salle de repos? Non, chez moi. Pourquoi tu l'as amené chez toi? Bah vous m'avez dit de l'amener dans un endroit confortable. Et le premier endroit qui t'est venu à l'esprit, c'est chez toi. Bah j'ai un clic-clac dont je me sers pas. Tu reviens au poste immédiatement. Avec l'inspecteur Kelly? Oui, avec l'inspecteur Kelly. Non mais je vais encore passer pour un taré si je dois la trimballer dans le bus. Mais prends une voiture de police, imbécile. Oh, trop bien, j'y avais pas pensé. Je pourrais mettre le gyrophare pour aller plus vite. Sergent? Sergent? Vous allez prendre une grande inspiration. Faites le vide dans votre tête. Ça fait longtemps que vous avez peur du sang? Depuis toujours, Comment faites-vous avec votre métier? je trouve des excuses pour ne pas me rendre sur les scènes de crime. Vous fuyez devant vos responsabilités. Vous savez que le sang symbolise la peur de mourir. Et si on veut affronter cette peur, il faut accepter de voir la mort en face. Heureusement pour vous, j'ai développé une thérapie qui permet de surmonter cette peur. Ok, et qu'est-ce que je dois faire? Je vais vous demander de prendre cet ordinateur et d'appuyer sur la barre espace. Pas cette série. Monsieur Jackson, calmez-vous. Au secours, laissez-moi partir. Monsieur Jackson, Je m'en s'en supplie. Tout, mais pas ça. Monsieur Jackson, il faut affronter vos démons. En plus, si vous n'êtes pas attentif, vous allez être paumé pour les saisons suivantes. Parce qu'il y a plusieurs saisons. Ah, si vous saviez, on va se régaler. Sergent. Sergent. Oui, Winter is coming. Vous allez bien, sergent? Oui, excusez-moi, je suis un peu surmené en ce moment. Je voulais vous poser une question. Stevens, pourquoi vous êtes torse nu? C'est parce que j'ai perdu mes gants. Et votre chemise aussi. Mais non, j'ai pas perdu. Ah bah si. Où elle est passée celle-là encore? C'est quand même prodigieux cette capacité à égarer ses vêtements. Vous n'auriez pas vu des gants vert fluo par hasard? Non, mais si vous voulez, je peux vous prêter une chemise? Elle est en quelle matière? En coton, je crois. Ah non, le coton ça me fait transpirer. Donc c'est pour ça que vous êtes toujours à moitié à poil. Les seules matières qui me font pas transpirer, c'est le cuir et le latex. À choisir, je préfère passer pour un naturiste qu'un sadomasochiste. Oh, mais regardez qui voilà! Je peux savoir pourquoi mes gants se trouvent sur votre bureau? Ah oui, je m'en suis servi pour interroger Lewis. Ah, et ça a porté ses fruits? J'ai frappé, mais il a pas moufté. À croire que la violence ne résout pas tous les problèmes. Même la technique des oignons, ça n'a pas marché. La quoi? On épluche des oignons sous le nez du mec, tout en projetant l'air avec un ventilo. Sauf que j'ai mis le ventilo dans le mauvais sens et du coup j'ai chialé pendant tout l'interrogatoire. Ah, c'est pour ça que vous avez les yeux rouges. Je suis sûr qu'il nous cache quelque chose. Faut juste trouver un moyen de le déstabiliser. Il y a moyen que je récupère les oignons pour faire une quiche? Oui, si vous voulez. Sergent, le serial killer a encore frappé. La victime se trouve dans le quartier sud de la ville. La presse va bientôt arriver. On va avoir besoin de renforts pour boucler le quartier. Ok, j'arrive. Ah, et au fait, dans quel état se trouve le corps de la victime? Ah, c'est pas beau à voir. Il y a du sang partout. Oui, ben finalement je vais pas venir. Pardon? J'ai un rendez-vous important, il faut que je m'entretienne avec... le maire. C'est justement son corps qu'on vient de retrouver. Mince! Je sais pas si je vais pouvoir, le maire et moi étions très proches.
Je ne voudrais pas craquer devant les journalistes. Je comprends, sergent. On va se débrouiller sans vous. Présenter mes condoléances à son épouse. Très bien. Mais il me semble qu'il n'est pas marié. À plus, bisous. Excusez-moi de vous déranger, sergent. C'était juste pour vous dire, j'ai perdu mon arme de service à la laverie. L'erreur bête, je l'avais laissée dans mon pantalon et vous savez ce que c'est, quand on fait une lessive, on égare toujours au moins une chaussette. Et ben là, j'ai égaré mon flingue. Enfin voilà, c'était pour savoir si, en attendant, je pouvais en emprunter un autre. J'en ai pas en rab. Bah, je peux pas en prendre un dans la salle des pièces à conviction? Fous le camp, McFly. Mais j'enlèverai mes empreintes après. Tu vas te barrer, oui. J'ai un interrogatoire à terminer. Lewis a forcément un point faible. Y a bien un truc qui doit l'énerver quand même. McFly! Vous m'avez appelé? Tu peux t'asseoir un instant? Quoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'aimerais que tu prennes la déposition d'un témoin. Tu sais, comme la dernière fois avec Monsieur Wilson. Il faut savoir, la dernière fois, vous m'avez dit qu'il fallait plus que je parle aux gens. Non, mais la dernière fois, j'ai peut-être un peu exagéré. C'est gentil de me ménager, sergent, mais si je suis nul, vous pouvez me le dire. Non, t'es pas nul. T'es juste différent. Parfois, j'ai l'impression de servir à rien. Y a un truc que je t'ai pas dit la dernière fois. Monsieur Wilson m'a fait une confidence sur toi. Il a dit quoi? Il m'a dit que il ne s'était jamais senti aussi en confiance de parler avec quelqu'un. Et que grâce à toi, il a pu résoudre un conflit intérieur qui le tiraillait depuis maintenant de longues années. Il a vraiment dit ça? Oui, à peu près. Alors si vous m'avez engueulé la dernière fois, c'est parce que vous étiez jaloux de moi. Oui, tout à fait, j'étais jaloux de toi. Ça alors, je le crois pas. Vous étiez jaloux de mon altruisme et de mon ouverture d'esprit. Oui, bon, on va pas y passer la soirée non plus. Maintenant, il faut que tu ailles poser des questions à notre suspect, enfin, je veux dire, à notre témoin. Très bien, je vais y aller. Mais avant, j'aimerais que vous me présentiez vos excuses. Tu y tiens vraiment? Ça me semble la moindre des choses. Bon, ben, je m'excuse. Non mais là, vous y croyez pas. On est un peu pressé par le temps. Ah, mais moi j'ai tout mon temps. Plus vite vous m'aurez fait des excuses dignes de ce nom, plus vite j'irai poser vos questions. Je m'excuse de t'avoir menti. Et je ne remettrai plus en doute tes incroyables capacités en matière d'écoute et d'altruisme. Voilà, t'es content? Et quoi encore? Et ma promotion? 300 €. Non. 100 €? Non. Des tickets resto? Non. Un peu plus de respect? J'ai 3 jetons pour la machine à café. Super! Je vais me prendre un café. Non, tu restes là. Mais mon café! T'iras plus tard, t'as un témoin à interroger. Bouge pas, je te l'amène. Et vous voulez pas rester pour me faire un retour? Non, faut que j'aille m'entretenir avec l'inspecteur Kelly. Oh mince! Inspecteur Kelly! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je l'ai oublié à la laverie. Non mais t'es pas sérieux. Non mais vous en faites pas, je vais la chercher. Non, je m'en occupe. Toi, tu as du travail. Ah, et si vous retrouvez mon flingue, vous pourrez me le ramener? Très bien, monsieur Lewis. Avant de prendre votre déposition, je vais vous poser 2-3 questions pour établir votre profil. Vous savez, j'ai des droits. Vous voulez un caramel? Non, merci, ça va bientôt faire plus de 24 heures que je suis ici. Je vous pose 2-3 questions, après, promis, vous serez libre. Date de naissance. 13 mars 1989. Profession. Courtier en assurance. Êtes-vous marié? Non. Avez-vous des enfants? Non. Est-ce dû à un problème de stérilité? Non. Je dis pas ça contre vous, hein. Mais si vous avez un problème, vous pouvez me le dire. Mais j'ai aucun problème, je vous assure. Vous avez raison, il ne faut pas voir ça comme un problème. Après tout, ce n'est pas de votre faute. Mais comment ça, c'est pas de ma faute? Je suis persuadé qu'un jour, vous rencontrerez quelqu'un qui vous acceptera comme vous êtes. Non mais comment il faut vous le dire? Je ne suis pas stérile. C'est bon, pas la peine de vous énerver, hein. De toute façon, ça n'apparaîtra pas dans votre dossier. Reste calme, Lewis, tu ne veux pas l'encastrer sur la table. Reste calme. Question suivante. Vos parents sont-ils encore vivants? Oui. Vous préférez votre père ou votre mère? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire à la fin? On dirait que je viens de toucher un point sensible. Mais c'est complètement con comme question. J'aime autant ma mère que mon père. Monsieur Lewis,
avez-vous des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère jumeau. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Karl. Votre frère s'appelle Carl Lewis? Vous moquez pas, mon frère a eu une enfance difficile. Oui, excusez-moi. Avez-vous remarqué des différences de traitement entre votre frère et vous? Karl est né avec une grave maladie osseuse, ce qui fait que mes parents lui ont toujours accordé beaucoup plus d'intérêt. Et vous avez vraiment besoin de tous ces renseignements pour dresser mon profil? Vous étiez jaloux de cette attention? Un peu, oui, mais... Vous voulez un caramel? Oui, merci. Je sais bien que c'est pas sa faute, mais bon, des fois, je lui en voulais un peu. De quoi souffre votre frère? Il souffre d'une maladie rare et incurable. La sénégalite. En quoi ça consiste? Mon frère est venu au monde avec l'accent sénégalais. Vous voulez dire que... Depuis tout petit, les gens se moquent de lui. Ça peut avoir l'air amusant comme ça, mais pour lui c'est loin d'être une plaisanterie. À 8 ans, notre famille a déménagé au Sénégal, pensant que ce serait plus facile pour Karl de s'intégrer. Mais là-bas encore, les gens n'étaient pas très tolérants. À 14 ans, on est revenu s'installer dans le coin, mais ça n'a rien changé. L'adolescence de mon frère se résume à une lente descente aux enfers. À 20 ans, on a quitté nos parents pour habiter ensemble dans un petit appart. Moi, je faisais des études et Karl avait réussi à trouver un petit boulot. Il travaillait pour la centrale d'appel d'une grande entreprise. Derrière son téléphone, personne ne voyait son handicap. À cette époque, il avait une vie presque normale. Mais ça n'a pas duré. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause de Karl, certains clients pensaient que l'entreprise avait délocalisé sa centrale d'appel en Afrique. Même derrière un téléphone, on n'acceptait pas sa différence. Depuis ce jour, mon frère n'a plus adressé la parole à personne. Je vous raconte pas l'ambiance pendant les repas de famille. Et maintenant, il va mieux? Il commence à sortir la tête de l'eau. Depuis peu, il a même retrouvé un boulot. Bon, c'est pas très reluisant, mais au moins c'est bien payé. Il fait quoi au juste? Il est tueur à gages. C'est ça que vous entendez par pas reluisant? Il a eu une enfance difficile. Mais attendez, c'est lui le serial killer que tout le monde recherche? Non, enfin si on le paye pour le faire. Mais bon, c'est pas vraiment de sa faute. Votre frère tue des gens, sinon à part ça, tout va bien. Il a eu une enfance difficile. Bien, je vais vous ramener dans votre cellule. Et cette fois, vous l'avez pas volé. Je suis pas un lapin. Tout doux, Kelly. Je vais te poser ici le temps que tu reprennes tes esprits. Rebonjour, monsieur Jackson. Oh non, pas vous. La thérapie n'est pas encore finie. Bisous, Bobby. Elle va bien? Elle est encore un peu dans les vapes à cause de la drogue. À cause de la drogue? C'est une longue histoire. Une longue histoire. Monsieur Jackson, vous allez être content. J'ai téléchargé une nouvelle saison. Non, s'il vous plaît, j'en peux plus. On peut pas faire un break? Vous allez voir, ça va bien se passer. Vous aviez dit la même chose pour Ned Stark. Je vous avais dit de ne pas trop vous attacher au personnage. Je sens que je vais être malade. Non, vous allez voir, cette saison est beaucoup plus soft. Il y a même un mariage à la fin. Hola, Kelly. ¿Te gusta la quichosonion? Tu sais, Kelly, ça fait un petit moment que je t'observais. Je dois avouer que tu ne me laisses pas indifférent. Ça te plairait de jouer dans ma pièce? J'ai écrit un rôle spécialement pour toi. J'espère que tu aimes les marionnettes. Moi, je les aime en chair, pas en tissu. Mais rassure-toi, je ne vais pas te faire de mal. Enfin, pas avant le deuxième acte. Je t'ai amené ton costume. Ça te dit de l'essayer? Oh, j'entendais pas. Enfile cette cape, je vais me cacher dessous. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Oh, un petit déca, pourquoi pas. Oh, Inspecteur Kelly, sympa votre nouvelle cape. Et je voulais m'excuser de vous avoir oublié à la laverie. J'espère que vous m'en voulez pas. Je comprends très bien que vous n'ayez plus envie de me parler, mais si je peux faire quoi que ce soit pour me faire pardonner... Achète-moi un ficus. Un ficus? Oui, un ficus. Faut pas manger le ficus. Vous avez une drôle de voix, inspecteur. Ouh, c'est parce que je suis très déçu. Oui, je suis désolé. Bon, il vient ce ficus. Oh, de la quiche, je peux en prendre? Mon ficus, mon ficus. Oui, bon, ça va, j'y vais. J'ai cru qu'il ne partirait jamais. Allez, viens, on va à la morgue.
Je vais te présenter le reste de la troupe. L'épervier à 3 pattes et un bec. Mhm. Je répète, l'épervier à 3 pattes et un bec. Monsieur Lewis, pourquoi vous m'avez donné rendez-vous dans un square? L'identité doit rester secrète. Je peux savoir ce que vous faites dans cet accoutrement? Vous n'avez pas bien lu mon message, je vous avais dit de venir incognito. Il fait 30 degrés à l'ombre et vous portez un impair. Sans vouloir vous froisser, j'ai déjà vu plus discret. Dans cet attaché case, il y a un indice qui pourrait tout faire basculer. Ah mais... Mais pas si vite. Voilà ce qu'on va faire. Je vais déposer cet attaché case au pied d'un arbre, ensuite vous irez le récupérer. Compris? Donnez-moi ça. Vous avez des méthodes bien peu orthodoxes, monsieur Jackson. Et enlevez ces lunettes, on n'est pas dans un film d'espionnage. C'est une photo de vous. Bah non, de mon frère. C'est ça, le fameux indice compromettant? Maintenant, vous savez à quoi il ressemble. Vous pouvez lancer des recherches. Dans la mesure où vous êtes jumeaux, on se doute qu'il vous ressemble un peu. Grossière erreur. Karl a un grain de beauté juste là. Monsieur Lewis, je ne sais pas si vous réalisez la gravité de la situation. Tous les jours, des innocents sont tués, et si vous ne faites rien pour nous aider, la liste va s'allonger. Bah j'aimerais plus vous aider, mais ça fait un moment que j'ai pas vu Karl. J'espère qu'il va bien. Non, lui ça va, c'est pour la victime qu'il est en train de découper en petits morceaux que je m'inquiète un peu plus. Oh, il a pas un mauvais fond, vous savez. Avant de tuer une victime, il prend toujours le soin de l'endormir pour qu'elle ne souffre pas. Et comment il s'y prend? Bon, il leur injecte une drogue très puissante. Un jour, j'ai voulu tester pour voir. Je me suis réveillé une semaine plus tard. C'est trop con parce que c'était ma semaine de congé. Du coup, j'en ai pas profité. Et vous savez qui lui fournit cette drogue? Chaque semaine, un individu vient lui apporter un carton rempli de produits. Vous l'avez déjà vu? Non, mais une fois j'ai entreaperçu ses mains par la porte. Il portait des gants vert fluo si je me souviens bien. Le hérisson a plus d'épines que de raisons. Oh mon dieu, un ficus qui parle. Mais qu'est-ce que tu fous là, McFly? J'ai reçu un message de Lewis me donnant rendez-vous ici. Et désolé pour le retard, j'ai dû faire un détour par Jardiland. Tu devais pas rester au poste pour surveiller Kelly? Ne vous en faites pas, elle est tranquillement assise à son bureau en compagnie d'une quiche aux oignons. Bon sang, je sais qui a fait le coup. Entre nous, je doute qu'une quiche ait pu tuer tous ces gens. À moins qu'elle soit empoisonnée. Vous pensez que ça vaut le coup de diffuser un avis de recherche? Sergent, vous allez où? Allez, en place tout le monde, on va commencer la générale. Monsieur le maire, un petit peu de tenue, s'il vous plaît. Toi, remets ton chapeau. Je suis où là? Stevens, tu peux me dire ce qui se passe? Non, mais on sera jamais prêt pour la semaine prochaine. Pourquoi je suis attachée? Kelly, j'ai pas le temps pour les questions, tu t'en tiens à ton texte, d'accord? Mais comment ça? Mais quel texte? Je comprends rien. Et voilà, j'en étais sûr, j'ai une comédienne vivante dans le spectacle et elle n'a pas appris son texte. Et c'est quoi tous ces cadavres autour de moi? C'est pas des cadavres, ce sont les comédiens de la troupe. Mais ils sont morts! Oui, en même temps, c'est un spectacle de marionnettes. Mais c'est toi qui les as tués, tous ces gens? Non, je les ai recrutés pour faire partie de mon spectacle. C'est bon, j'ai imprimé les avis de recherche. Il y avait plus d'encre noire, du coup j'ai imprimé en fuchsia. J'espère que ça dérange pas. Non mais c'est pas possible, on peut plus répéter tranquille. Je peux savoir ce qui se passe ici? Attention, McFly, il est dangereux! Ne l'écoute pas, McFly. Tu es pile à l'heure pour ton rôle. Mon quoi? La pièce du FBI. Tous les agents ont un rôle à jouer. Si c'est une pièce, il est où le public? Il est juste là, derrière cette vitre sans teint. Toi, tu ne les vois pas, mais eux, je peux t'assurer qu'ils te voient. Mais attendez, je comprends pas. Mais il n'y a rien à comprendre. Elle est simplement jalouse qu'on t'ait donné le premier rôle. C'est moi le héros de la pièce? Absolument. Et maintenant, c'est ta scène. Oh, qu'est-ce que je dois faire? C'est la scène finale de l'acte 3. Le jeune héros va devoir prouver sa vaillance en relevant le défi des tasses à café. Dans l'une se trouve un remède qui lui permettra de guérir de sa maladie,
et dans l'autre... Ah, parce que je suis malade. Oui, c'est pour ça que tu as fait tout ce chemin. Et je souffre de quoi? Oh bah je sais pas, on va dire un truc entre le cancer et le sida. Et dans l'autre tasse se trouve un puissant somnifère qui te plongera dans un sommeil éternel. Vite, choisis une tasse avant que la Terre ne s'écroule sur elle-même. Mais si la Terre s'écroule, je vais mourir dans tous les cas. Mais non, elle va pas s'écrouler, c'est juste pour te dire qu'il faut te grouiller. Surprise, motherfucker! Ah, Jackson, il ne manquait plus que toi. Fini de jouer, Stevens. En l'air, les mains au sol. Enfin, je veux dire, au sol, les mains en l'air. Tu crois que tu me fais peur avec ton petit couteau? Fais-moi confiance, Jackson. Je sais très bien ce qui te fait peur. Oh non! Pourquoi vous vous entaillez la main? Ça fait partie du spectacle. Courage, Jackson. C'est que du sang. Et merde, on est foutu. Tu as fait ton choix, McFly? Je vais prendre celle-là. Y a de la drogue dans ce café. Fais pas le con, McFly. Ben vas-y, bois. Je suis plus sûr de vouloir faire partie de la pièce. Bien, tu ne me laisses pas le choix. Vous faites quoi avec ce couteau? Un dernier mot, McFly. Oyez mes paroles et soyez témoins de mon serment. Jackson? La nuit se regroupe et voici que débute ma garde. Jusqu'à ma mort, je la monterai. Je vivrai et mourrai à mon poste. Je suis l'épée dans les ténèbres. Je suis le veilleur au rempart. Je suis le feu qui flambe contre le froid, la lumière qui rallume l'aube, le corps qui secoue les dormeurs, le bouclier protecteur des royaumes humains. Je voue mon existence et mon honneur à la garde de nuit, pour cette nuit-ci, ainsi que pour les autres à venir. Mais voilà qui se prend pour Jon Snow. Qu'est-ce que tu nous fais, Jackson? Crève, pourriture de Lannister. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Monsieur Lewis, vous pouvez venir, je vous prie? Monsieur Lewis, c'est vraiment vous? Non, regardez! Il a un grain de beauté, juste là! Attends, Karl. Tu peux pas faire ça. Je sais que t'as eu une enfance difficile et que la vie ne t'a pas fait de cadeau, mais ça ne sert à rien de te venger sur les autres. Je sais qu'au fond de toi, tu es quelqu'un de bien. Pose cette arme, Karl. On rentre à la maison. Je suis désolé, Karl. Je voulais pas en arriver là. Quelle arme prodigieuse. Est-elle en acier valérien? Vous permettez? Mais McFly, pourquoi t'as fait ça? J'ai pas vu les derniers épisodes. J'ai pas envie de me faire spoiler. Eh oh, Jackson. Ah, il commence à ouvrir les yeux. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a eu un petit problème avec la thérapie. Laissez-moi deviner. Il se prend pour un personnage de la série. Il est persuadé d'être Jon Snow. Ah, zut. La thérapie a peut-être trop bien marché. Je suis où là? Bran, c'est toi? Non, moi c'est McFly. Y a moyen de le faire redevenir comme avant? Je vais essayer un truc. You know nothing, Jon Snow. Ouh, sergent. Pas maintenant, McFly. Je suis pas d'humeur. Cool, il est revenu. Ah, Jackson, tu nous as fait une de ces peurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on a coincé Stevens et Carl Lewis. Ils sont en route pour la prison. Félicitations, sergent. Vous avez affronté votre peur et vous l'avez dominée. C'est bon? Je suis guéri? Disons que c'est une première étape. On va quand même se reprogrammer quelques séances pour être sûr. Ouais, génial. Merci pour tout, Bobby. Mais je t'en prie, c'est mon métier. J'ai super mal à la tête. Je vais te chercher une aspirine. Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai aussi mal? On vous racontera. Bon, je vais vous laisser. J'ai rendez-vous avec une femme qui a une peur panique des fantômes. Ah, tant que j'y pense, l'un d'entre vous aura un DVD de Ghostbusters à me prêter?